Tableau des cloisons type. Donc, vous avez un fichier AutoCAD qui a été fourni avec le tableau des cloisons type. Donc, c'est un petit dessin, en gros, un tableau des cloisons type. C'est un petit dessin qui nous donne certaines informations sur l'épaisseur totale de la cloison et la distance des montants à l'intérieur. Donc ici, on a des 2 par 4 à toutes les 16 pouces 130, une épaisseur totale de 4,5 et on a une brève description avec un numéro. Donc, dans un projet résidentiel, c'est pas mal le projet le plus simple auquel vous allez avoir à faire face là, dans votre carrière. Quand on arrive dans le commercial, ça devient beaucoup plus complexe, ou même dans le multilogement. Mais il y a quand même un certain nombre de cloisons type. Donc, jusqu'à maintenant, dans notre maquette Revit, on avait seulement 2 types de cloisons. On avait des cloisons en 2 par 4, donc 4,5 gypse ordinaire des deux côtés, et des cloisons en 2 par 6, donc un 2 par 6 avec cloison, c'est-à-dire gypse 1,5 de chaque côté. Donc, c'est pas suffisant, on va préciser ces cloisons-là. Donc, dans AutoCAD, il y a déjà un bon travail qui a été fait. Donc, les cloisons, vous voyez, les C1 à C10, ça sera des cloisons en 2 par 4. Les C11 à C20, ça sera les cloisons en 2 par 6. Et ensuite, on a des soufflages 2 par 4, comme ceci, et 2 par 6. Oups, petite erreur. Ici que je corrige à l'instant. C'est bien des 2 par 6 que ça nous prend. Ici. Une petite correction en direct. Voilà, c'est réglé. Cloison en 2 par 6. Donc, avec un gypse seulement d'un côté, lorsqu'on veut adosser un mur extérieur pour passer de la plomberie, par exemple. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des soufflages. Bon, il y en a plusieurs exemples qui sont donnés ici. Pour votre projet, ça se peut qu'il y ait des cloisons que vous n'utiliserez pas. À ce moment-là, il va falloir les supprimer. Donc, on ne veut pas donner à l'entrepreneur des éléments qui n'existent pas dans notre projet. Sinon, on va se faire appeler, on va se faire poser des questions. Donc, ça ne sera pas productif. Il faut faire le ménage. Je vais les ramener parce que je ne veux pas les effacer. C'est pas grave s'il y a des numéros qui sautent. Ça se pourrait qu'à un moment donné, vous avez un projet que la cloison C2 n'existe pas dans ce projet-là. Il ne faut simplement pas la mettre dans la description parce que l'entrepreneur va la chercher. Et donc, il va la chercher sur les plans. S'il y a une cloison qui s'appelle C2, il va chercher partout sur les plans où est-ce qu'il y a une C2, puis quand il ne la trouvera pas, il va vous téléphoner, si c'est un bon entrepreneur. Donc, on peut avoir des numéros qui sautent. Les numéros ne sont pas obligés de se suivre, donc pas obligés de renuméroter. Mais il ne faut pas qu'il apparaisse des cloisons dans le tableau des cloisons type qui n'existent pas dans votre projet. Donc, ça se peut qu'il y en ait que vous ayez enlevé. Ça se peut qu'il y en ait qui n'existent pas et que vous deviez créer. Donc, il y a tellement de possibilités. On a 3 sortes de gypse. On a un gypse régulier 1,5. On a du gypse hydrofuge 1,5 pour mettre dans les salles de bain. On a du fibrociment 1,5 qui va dans les douches. Donc, derrière les douches, ça prend un fibrociment. Ça prend plus qu'un gypse hydrofuge. Bon, les montants, c'est toujours des montants de bois. Pour bien faire, là, avec le fibrociment, ça prendrait même des montants en acier pour avoir un matériau qui ne réagit pas du tout à l'humidité là, pour éviter que ça craque. Mais bon, comme vous voyez, là, ça devient rapidement complexe. Avec le projet le plus simple, on a quand même, là, ici, j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 types de cloisons. Donc, imaginez là, dans un projet complexe commercial, institutionnel, là, c'est pas rare qu'on a des pages entières de cloisons type. Il y a les résistances au feu qui rentrent là-dedans, des cloisons en bois, des cloisons en acier. Donc, ça devient assez compliqué assez rapidement. Donc, ici, on a suffisamment de matériel. Donc, ça se peut que vous ayez en effacer, ça se peut que vous ayez en créer des nouvelles. On ne veut pas qu'apparaissent des choses qui n'existent pas dans le tableau ici, mais les numéros n'ont pas besoin de se suivre. Donc, les cloisons 2 par 4, c'est des C qui vont de 1 à 10. Les cloisons 2 par 6, c'est des C qui vont de 11 à 20. Les soufflages, S1 à S10 et S11 à S20 aussi, si vous vous rendez jusque-là. Donc, dans votre fichier Revit maintenant, les cloisons ont été créées. Donc, vous voyez ici, sont toutes numérotées. On retrouve exactement la même chose que dans le tableau que je viens de vous montrer dans AutoCAD. Donc, la C1 ici, vous voyez, si je modifie le type,
FXG C1, cloison 4,5. Quand on va dans la composition, on a un gypse ordinaire de chaque côté. Donc, si maintenant je vais voir la C2. Donc, dans la description, la C2, cloison 4,5 encore, mais hydro un côté. Donc, pour gypse hydrofuge un côté. Si je m'en vais dans la composition, gypse hydrofuge 1,5, gypse ordinaire 1,5 avec un 2 par 4 entre les deux. Donc, les cloisons correspondent exactement aux descriptions qu'on vient de voir là, dans AutoCAD. Si vous avez à créer une nouvelle cloison, donc la C4, vous voyez ici, c'est cloison 4 pouces et demi total, donc un 2 par 4 avec un panneau, 1,5 de chaque côté, mais il y en a un des deux qui est un fibrociment. Donc, imaginons là, qu'on a une cloison où on aurait deux douches adossées. On voudrait avoir une cloison avec un 2 par 4, mais un fibrociment des deux côtés. Donc ici, je vais tout simplement copier ma cloison. Je copie ma cloison ici. Je vais sélectionner ma cloison. Et là, il faut dupliquer. Hein? Donc, si on ne duplique pas, on va se trouver à modifier des cloisons dans notre projet. Et là, on va créer des erreurs en même temps qu'on crée notre nouvelle cloison. Donc ici, je vais l'appeler la cloison C5. C'est une cloison 4 pouces et demi au total. Puis là, je vais dire fibrociment des deux côtés. Je fais OK. Donc, elle est dupliquée. Je modifie. Donc, j'ai un fibrociment déjà d'un côté. L'autre, ce ne sera pas un gypse ordinaire. Ça va être un fibrociment. Donc, dans ma composition ici, qui a été créée, fibrociment. Et là, bon, je peux aller numéroter en faisant annoter. Je clique sur la petite étiquette. Il va toujours nous renommer à la dernière cloison que vous avez nommée. Donc là, je vais l'appeler C5. Et donc, la cloison a été créée C5. Vous voyez, là, si j'avais pas dupliqué mon type de cloison, que j'avais renommé tout simplement, et que j'avais été modifié la composition, la cloison C4, elle serait devenue C5 quand je l'aurais renommée, étant donné qu'elle serait identique, elle aurait été renommée. Donc, il ne faut pas oublier de faire ça. Donc voilà, j'ai créé une nouvelle cloison. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, ça fait que dans notre création de mur, là, on a pas mal de cloisons qui se sont ajoutées. Hein. Donc plusieurs cloisons, avec une petite description qui nous permet de se retrouver facilement. Donc maintenant, dans votre projet, comment est-ce qu'on va ajuster ça? Bon, là, dans le moment, j'ai toutes des cloisons C1 ou des cloisons C11. J'ai un soufflage, ici c'est le soufflage S2 que j'ai à cet endroit-là. Donc, si je m'en vais dans mon tableau des cloisons type, pour éviter d'alourdir le dessin, là, 90% des cloisons que vous avez dans votre projet, ça va être des C1. Donc, plutôt que de mettre des petites étiquettes C1 partout, on a une note ici, C1 partout sauf indication contraire. Donc, quand la cloison n'est pas identifiée, c'est une C1. On considère par défaut que c'est une C1. Et donc, on va numéroter toutes les autres cloisons. Et donc, bon, vous voyez ici, imaginons ici que c'est une pièce sec, là, une pièce qui n'a pas de plomberie dedans. Ici, on aurait de la plomberie. Donc ça serait cette pièce-là. Ici, ça serait de la plomberie. Puis, bon, tiens, celle-là aussi. Ici, pièce sec. Bon, là, c'est pas forcément un cas réel. Hein. Donc, ici, j'ai ma C1. C'est une pièce sec que j'ai ici. Donc, c'est la C1. Ici, c'est une pièce humide. Donc, du côté sec, j'ai besoin d'un gypse ordinaire. Du côté humide, j'aurais besoin d'un gypse hydrofuge. Donc là, le problème, je vais mettre une étiquette pour la forme, même si c'est partout sauf indication contraire. Je vais annoter. Je vais mettre étiquette ici, puis je vais en mettre un ici. Ici aussi. Oups, c'est là. Donc là, moi, ce que je veux, c'est une C2. Donc, je m'en viens ici. Et je la change, donc c'est ça, cloison, pièce sec et humide, donc hydrofuge d'un côté. Je la change, vous voyez, elle devient C2. Mais l'autre aussi devient C2. Hein. Donc là, j'ai un petit problème. Comment est-ce que je fais pour que ce bout-là s'appelle C2, mais pas celui-là? Donc, on va scinder. Je vais sélectionner ma cloison ici et en haut, dans vos options, dans les options modifiées, vous avez un petit outil qui s'appelle scinder l'élément. Et là, tout simplement, je vais venir faire une ligne de brisure dans mon élément. Donc, ma cloison ici est C2. Celle-là, je veux que ça soit C1. Je vais la ramener dans mon tableau et je vais l'appeler C1. Donc, vous voyez, C1, C2, ça fonctionne. Donc, ici, même chose. Hein, pièce sec. Ici, ça devrait être une C1. Ici, pièce humide.
Donc là, je veux une C2. Je vais devoir scinder. Donc, je vais scinder à cet endroit-là. Il faut scinder d'un côté ou de l'autre. Si on scinde dans le milieu, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas scinder. Donc, il faut vraiment scinder sur un côté. Donc, c'est vraiment ça. Le gypse hydrofuge va retourner ici. Donc, ça va être un gypse ordinaire, puis ici, ordinaire partout. Donc, là, je vais changer cette cloison-là pour une C2. Et je vais pouvoir annoter C2. Donc ici, c'est une C1, mais comme je vous disais, comme je vous mentionnais il y a quelques minutes, la C1 n'a pas besoin de l'identifier parce que c'est écrit partout sauf indication contraire. Donc, je ne l'identifierai pas. Ici, ça va être une C2. Donc, j'ai une cloison C2. Bon, maintenant, imaginons que dans la partie ici, à l'arrière, bon, ici, ça serait une salle de bain. Ici, il y aurait une douche. Donc, ici, ça serait une douche. Je vais vous le dessiner là, dans Annoter. Je vais faire un petit rectangle pour que ça soit plus clair. Donc, imaginons qu'ici, c'est une douche. Donc, derrière la douche, ça me prend un fibrociment. Donc, je vais aller scinder mes différentes cloisons. Donc, je scinde ma cloison ici. Bon, ça va être approximatif. Là, on va scinder comme ceci. Comme ceci. Ça, c'est un soufflage. Je vais aller la coter sur le mur bientôt. Et on va scinder ici. Bon. Donc, ici, c'est mon soufflage. J'ai créé un soufflage. Donc, le soufflage S2, on a un gypse hydrofuge d'un côté, du côté de la salle de bain. Ici, ça me prendrait un soufflage avec un fibrociment parce que je suis dans ma douche. Et je vais aller aligner mes cloisons sur le mur extérieur. Donc, sur le mur extérieur, je vais aligner cette cloison-là. En fait, c'est une cloison, c'est pas une cloison, c'est un soufflage. Bon, ma douche, je vais la prolonger. On va faire aligner aussi, comme ça. Bon. Donc ici, j'ai mon soufflage. S2, c'est un soufflage avec un gypse hydrofuge. Ici, c'est mon S3, soufflage 4 pouces fibro. Cloison C2, hydro un côté. Ici, cloison, ça va être laquelle? Ça va être celle avec un fibro d'un côté. Donc, gypse ordinaire d'un côté, fibro de l'autre. Ici, on avait dit que ça, c'est une pièce humide. Hein? Pièce humide, pièce sec. Donc, ça, c'est une cloison. C'est pas la... C'est une 2/6 cette fois-ci. Vous voyez qu'elle est plus épaisse. J'ai de la plomberie qui va passer là. Donc, ça va être la C12, gypse ordinaire d'un côté, gypse hydrofuge de l'autre. Ici, ça va être fibro un côté. Et là, ma cloison n'existe pas. Ici, c'est une pièce humide. Ici, c'est une douche. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous dis là, quand je vous mentionnais tantôt qu'il va peut-être falloir créer des nouvelles cloisons. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait que j'en crée une nouvelle. Il faudrait que je duplique ma cloison, une de mes cloisons en 2/6, que je mette un fibro d'un côté et un gypse résistant à l'humidité de l'autre. Donc, ça serait ma C15. Donc, je ne la créerai pas. Là, je vous ai montré tantôt comment faire. Ici, C2 et ici, C2. Donc, ici, je changerai ma C1 pour une C2. Et maintenant, je serai prêt à aller faire mes annotations. Donc, normalement, ça, c'est une C1, j'ai pas besoin. Là. Quand on n'est pas sûr, on peut mettre l'étiquette devant. C'est C1, j'ai pas besoin. C1, j'ai pas besoin. C1. Donc, ici, c'est une C2. Ici, c'est une S2. Ici, S3. Ici, C4. Ici, c'est une C12. Ici, c'est une C2. Et ici, bon, il me l'indique C14, mais comme je mentionnais il y a un instant, il faudrait la modifier. Fibro est correct, mais ça prendrait un gypse résistant à l'humidité de l'autre, donc ça serait une C15 maintenant. Une fois que la modification va être faite, ça va se faire automatiquement. Donc là, ce que vous allez remarquer, c'est que dans la grande majorité de vos pièces, vous n'aurez pas d'étiquette parce que c'est partout sauf indication contraire. Presque toutes vos cloisons sont des C1. Mais vous allez remarquer que quand vous arrivez autour des salles de bain, là, il y a beaucoup d'étiquettes. Il y a beaucoup d'étiquettes différentes. Donc, il va y avoir une espèce de congestion là, avec votre numéro de pièce, vos cotes, les appareils de plomberie. Hein, les salles de bain, c'est des endroits où il y a une plus grande densité d'appareils. La douche, la plomberie, la vanité, etc. Donc, c'est des pièces où que la cotation, la notation va être difficile. Ça va coincer assez rapidement. Mais je vais faire échapper ici. Mais en gros, c'est comme ça qu'on va créer
notre tableau de cloison type qui va refléter plus fidèlement la réalité d'une véritable